Bienvenue sur Héritage Guadeloupe, la chaîne des questionnements créoles et caribéens. Alors aujourd'hui je voulais revenir sur ma vidéo Le vrai drapeau de la Guadeloupe, lien dans la description. Je m'en étais pas rendu compte mais ça fait quand même plus de 2 ans que cette vidéo est sortie. Et je voulais faire une mise à jour un peu de mes idées sur le sujet, mais aussi parler de 2 drapeaux que j'ai oubliés. Enfin pas vraiment, je vous expliquerai. Et c'est surtout une petite vidéo qui remet dans l'ambiance des drapeaux avant ma grosse vidéo sur les drapeaux de la Martinique. Cette vidéo sur les drapeaux de la Martinique, en fait, ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que je l'ai terminée. J'ai déjà fait toutes mes recherches, je sais déjà tout ce que je vais dire, mais j'ai pas encore commencé l'écriture. Il y a encore moins le montage vidéo, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Plus de 2 ans après la sortie de cette vidéo, la Guadeloupe n'a toujours pas de drapeau officiel. On a vu une pétition surgir un peu sur le net, mais rien de vraiment nouveau. Donc au début, je mettais en avant 2 défauts pour ce drapeau. Je disais qu'il fallait un drapeau neutre politiquement. Et comme ce drapeau avait une conception et une symbolique communiste ou socialiste, du moins d'extrême gauche, je disais que tous les Guadeloupéens n'allaient pas se reconnaître dans ce drapeau. Mais maintenant, j'ai laissé tomber cet argument, car le drapeau a été accepté par une large partie de la population, peu importe leur avis sur la politique. Et aussi maintenant, j'accorde beaucoup plus d'importance à l'héritage et à la continuité de la tradition, de ce que nous ont laissé ceux qui ont déjà réfléchi à des symboles pour la Guadeloupe. Et on ne peut pas nier que tous les mouvements de revendication en Guadeloupe étaient majoritairement plutôt à gauche, donc il n'y a pas à être gêné par cet héritage. Ensuite, le deuxième défaut que je lui trouvais, c'était sa ressemblance avec le drapeau du Suriname. Je rappelle que cette ressemblance avait quand même fait réagir leur ministre des Affaires étrangères. Et je rappelle encore une fois que si ce drapeau devient un jour celui de la Guadeloupe, je le porterai sans problème. Je n'ai pas de haine particulière contre ce drapeau, je trouve juste que cette proximité est gênante à l'international, rien de plus. C'était donc dans cette optique que j'avais créé à l'époque 2 drapeaux. Un en partant de rien sans influence extérieure et qui a été fait selon ce que notre archipel m'inspirait. Maintenant je le considère plus, je le trouve beaucoup trop chargé et surtout je suis plus en faveur, comme je l'ai dit précédemment, d'un respect de ce qui a été fait auparavant, de rester dans la continuité. Et c'est pour ça que je préfère mon autre proposition. La seule modification que j'ai apportée à cette deuxième proposition que je continue d'utiliser en image de profil, ce sont les bandes bleues, qui sont plus proches du blanc pour des raisons esthétiques. Le bleu que j'avais utilisé était trop fluo, c'était un peu bizarre avec le rouge, je trouve aussi que c'est mieux ainsi. Je pense que c'est une bonne alternative qui respecte l'histoire des drapeaux de la Guadeloupe, qui se pose en héritière des précédents, en partant du drapeau totalement rouge d'Ignace jusqu'au drapeau populairement hissé par les Guadeloupéens, tout en se différenciant mieux du drapeau du Suriname grâce à des bandes bleues claires. Pour nos belles eaux, je rappelle entre parenthèses que Karukara n'a jamais voulu dire les belles eaux, ça j'en parle dans ma vidéo sur le sujet, lien dans la description. Et tout simplement sans parler des belles eaux car nous sommes un archipel, et donc la mer est un élément central. L'étoile est aussi modifiée pour avoir 8 branches. Certains trouvent que ça fait penser à un soleil. Pourquoi pas, mais ce n'est en aucun cas le soleil du drapeau aux fleurs de lys, que l'on soit bien clair. Si vous y voyez un soleil, ça me dérange pas trop. D'ailleurs, un soleil peut être bien représentatif d'un archipel caribéen, mais c'est avant tout une étoile à 8 branches qui pointe dans toutes les directions. Pourquoi dans toutes les directions? Ça symbolise la diversité des héritages sur notre archipel, aussi bien culturel ou de population. C'est vrai qu'il arrive que des fois des Guadeloupéens, mais pas seulement, c'est un débat qui arrive dans toute la Caraïbe française, donc que des Guadeloupéens ou autres ne se sentent pas forcément représentés par les drapeaux dits indépendantistes, car ils ne sont pas forcément afrodescendants, et la composition plutôt panafricaine de ces drapeaux fait que certains ne se sentent pas représentés. Alors je sais que là il y a un débat pour dire que oui, mais en fait c'est un hasard si ce sont des couleurs panafricaines et tout le monde peut se faire représenter ou pas, mais au moins avec cette étoile à 8 branches qui pointent dans toutes les directions, qui représente tous les héritages, personne ne peut être oublié, et personne ne peut se sentir oublié. Le symbole est clair et net et représente tout le monde à égalité. C'est une étoile commune qui représente notre identité commune, notre culture commune. Et attention, j'en vois déjà venir certains, il n'est pas question de surestimer un métissage de notre archipel. Si on regarde de loin, c'est bien un drapeau qui semble plutôt panafricain, ou du moins avec un code couleur qui peut exprimer une certaine africanité. Mais il y a un petit élément mineur, mais fort de sens, qui n'oublie personne, mais il reste mineur dans la composition. C'est pour cela que je trouve que c'est un bon compromis qui règle les légers problèmes du drapeau de l'UPLG, qui encore ne me dérange pas tant que ça. Je ne suis qu'un passionné, je ne vais pas descendre dans la rue pour imposer mon idée. J'ai vu qu'il y avait ce débat, alors en tant que passionné, je propose ma variante tout simplement. Et en parlant de variante, je vais parler de 2 drapeaux dont je n'ai pas parlé dans ma première vidéo. Le premier drapeau que vous voyez là, j'en ai pas parlé parce que la première fois que je le vois, c'est en été 2019, donc après la sortie de ma vidéo, dans un article d'un média antillais.
Et d'ailleurs, si vous avez plus d'infos sur ce drapeau, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que j'en ai entendu parler que dans 2 médias et j'en ai plus jamais entendu parler et il est totalement méconnu. Donc je sais pas trop ce qu'il en est. Et en plus de ça, il était disponible en très mauvaise qualité, donc j'en ai refait une version en HD en respectant vraiment à la lettre les consignes qui étaient données. Il y a juste, pour entrer un peu dans les détails, l'écart entre la bande verte du haut et la première étoile du haut et la bande verte du bas et la première étoile du bas. Ça c'est un peu aléatoire, mais je l'ai fait en respectant au mieux le modèle qui était donné de base. Bref, donc le modèle en HD que vous voyez là, c'est moi qui l'ai refait. C'est donc le Cross-Gua, je pense que ça se prononce comme ça, vu que c'est les initiales du comité régional olympique sport Guadeloupe qui propose un drapeau. C'est intéressant parce que cette volonté est souvent liée au sport et à la représentation. Si on remonte dans le temps, on a vu que le vote de la CTM pour avoir un nouveau drapeau, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ça, prenait la représentation sportive à l'international comme un argument justifiant la création d'un drapeau pour la Martinique. Et d'ailleurs, si on remonte encore plus dans le temps, il y a un autre sport en Martinique qui avait déjà créé un autre drapeau pour la représentation à l'international et qui en plus l'avait déjà eu. Mais ça sera pour ma grosse vidéo sur le sujet des drapeaux de la Martinique. Et bien en voyant ce drapeau, j'ai été agréablement surpris parce qu'il remplit presque les conditions d'un bon drapeau pour la Guadeloupe selon moi. Et c'est pas étonnant parce que l'article qui présente ce drapeau explique un peu les conditions pour créer un bon drapeau et fait un petit peu un récapitulatif de l'histoire des drapeaux de la Guadeloupe, exactement comme je le fais dans ma vidéo qui était sortie avant cet article. Je ne dis pas qu'ils l'ont copié, ni rien, je dis simplement qu'ils ont eu une démarche similaire à la mienne, ce qui mène à un résultat forcément qui va me plaire. Alors déjà esthétiquement je le trouve beau, et en plus de ça, quels sont mes critères? Déjà il respecte la chronologie de l'histoire des drapeaux de la Guadeloupe, avec un fond rouge majoritaire qui respecte le premier drapeau dont on parle dans notre tradition, qui est le drapeau tout rouge d'Ignace, et les bandes vertes qui rappellent le drapeau de l'UPLG, mais qui a aussi une signification importante en Guadeloupe. Généralement, c'est pour représenter la nature. On peut considérer ce drapeau comme une variante du drapeau de l'UPLG, mais qui s'éloigne quand même plus de ce dernier, pour finir sur un résultat final qui n'a vraiment plus aucun rapport avec le drapeau du Suriname. Donc c'est un très bon point, et en plus c'est un drapeau original. Alors les seuls défauts que je lui trouve, qui sont des défauts très légers, c'est la signification des étoiles. Donc chaque étoile représente une île majeure de la Guadeloupe, et en plus de ça elle forme un cercle, donc ce qui signifie l'union ou la communion entre ces îles. Donc là je suis d'accord, mais il y a aussi une signification des populations. Et ce que j'aime pas trop, c'est que ça fait assez communautaire, assez communautariste de représenter chaque population par une étoile bien définie. Et en plus de ça, ça amène des dérives. Par exemple, certaines personnes peuvent se demander pourquoi telle population a sa propre étoile sur le drapeau, alors que sur notre culture, on ne voit pratiquement aucun héritage de cette population-là. Ou certains vont dire, oui, mais cette population est quasiment inexistante chez nous, pourquoi on la met autant en avant à égalité avec les autres sur un drapeau? Et pour éviter ce genre de débat, je préfère personnellement mon étoile unique qui pointe dans toutes les directions, qui ne représente pas des communautés précisément, mais qui représente tout le monde en signifiant un héritage divers. Dans une étoile commune, à 8 branches, tout le monde est représenté à égalité, mais sans vraiment poser la question du « oui, mais pourquoi telle communauté est précisément représentée ?» Voilà, c'est la seule dérive que je peux voir avec ce drapeau, que je trouve tout simplement très bien, et qui est du coup totalement méconnu. Il y a peut-être aussi le manque de représentation de la mer, vu qu'on a un archipel, mais en soi, l'archipel est représenté par les étoiles, donc là c'est pas la mer qui représente l'archipel, mais plutôt les îles entre elles qui sont en communion, en union, ce qui est une bonne alternative aussi. Alors actuellement je vis pas en Guadeloupe, donc si certains d'entre vous ont entendu parler sur place de ce drapeau ou l'ont même déjà vu en vrai, je serais curieux d'entendre vos témoignages. Et là maintenant je vais aborder 2 variantes du drapeau de l'UPLG que je vais traiter en même temps vu qu'elles sont très similaires. Donc si j'ai pas parlé de cette variante là dans ma première vidéo, c'est parce que je l'avais jamais vue portée par quelqu'un ou par un mouvement qui se fait connaître en Guadeloupe. Je peux me tromper, mais en tout cas moi je l'avais vécu comme ça. Et cette variante là je l'avais déjà vue par exemple si on écrit drapeau Guadeloupe. Voilà, moi c'est des sujets qui m'intéressent depuis bien avant que je crée la chaîne, donc c'est quelque chose que je faisais régulièrement. Chacun a ses centres d'intérêt. Et j'étais déjà tombé donc sur des sortes de produits, souvenirs, etc. ou même sur des skyblogs, etc. avec ce drapeau, on va dire rouge, vert, noir, mais version UPLG. Mais comme je l'avais vu que très rarement et jamais porté par aucun mouvement, j'en avais pas parlé.
Et c'est là où, quelques temps après ma vidéo, j'ai vu le mouvement Moon Guadeloupe mettre en avant un drapeau très similaire, ce qui m'a vraiment fait regretter de ne pas en avoir parlé. Alors on remarque que sur les versions plus panafricaines du drapeau de l'UPLG, l'étoile aussi est noire, alors que sur le drapeau mis en avant par Moon Guadeloupe, l'étoile reste jaune. La version où l'étoile reste noire, je ne vais pas plus en parler parce que c'est vraiment une version juste un peu plus panafricaine du drapeau de l'UPLG. Il est vraiment créé pour ça. Si on regarde la seule photo que j'arrive à retrouver encore sur Google Images, c'est vraiment cette volonté de le rendre au niveau des codes couleurs plus panafricain. Et maintenant sur la version de Moon Guadeloupe, il y a de ça quelques mois, j'étais tombé sur une vidéo, donc je suivais pas mal ce mouvement-là quand ils avaient commencé à se faire connaître. Et je suivais un peu toutes les vidéos qui traînaient un peu sur des chaînes du style WhatsApp Anti ou Buzz Anti ou des noms comme ça de chaînes qui sont souvent supprimées ou voilà. Donc j'ai pas réussi à vous retrouver cet extrait vidéo, mais j'avais vu 2 membres de Moon Guadeloupe parler du drapeau de l'UPLG et réfléchir donc à la symbolique des drapeaux en Guadeloupe. Et ils avaient très justement parlé du fait que Ignace était le premier symbole dont on parle pour parler de drapeau en Guadeloupe, donc avec l'histoire, comme quoi il aurait brandi un drapeau entièrement rouge. Et il se questionnait s'il n'y avait pas d'autres traces antérieures d'un drapeau en Guadeloupe, etc. Et après ils étaient venus sur le drapeau de l'UPLG, et ils se demandaient, oui mais pourquoi sur le drapeau de l'UPLG on voit 2 bandes blanches, alors que si on regarde notre couleur de peau on n'est pas blanc. Je sais pas si c'est la seule raison qui fait qu'ils ont choisi ça, mais en tout cas moi je l'ai vu comme ça, sortant donc de 2 militants connus du mouvement. Et personnellement je trouve que c'est vraiment une mauvaise raison à mettre en avant pour refaire cette modification, parce que pour moi c'est un peu une version simplifiée des antagonismes sur notre archipel, parce que certaines personnes qui ne connaissent pas vraiment l'histoire de l'archipel guadeloupéen peuvent se dire en voyant ça que l'UPLG avait créé un drapeau avec des bandes blanches pour représenter les blancs, alors que Moon Guadeloupe lui met des bandes noires pour représenter la peau noire. Alors que non, si l'UPLG met des bandes blanches sur son drapeau, c'est juste parce que le drapeau originel part d'un drapeau de Cuba qui a été doucement modifié, et au fil des modifications, les bandes blanches du drapeau de Cuba se sont retrouvées à devenir aussi petites sur la version actuelle du drapeau de l'UPLG. Ça on peut le voir dans ma première vidéo sur le sujet. Le risque avec ce discours, c'est que ça dénature un peu la volonté initiale du drapeau du UPLG pour les personnes qui connaissent pas trop. Mais peu importe, au final on se rend compte que ce mouvement met en avant ce drapeau. Donc on est obligé d'en parler, vu que c'est un mouvement qui fait énormément parler en Guadeloupe. Et bien au final, d'avoir simplement changé les bandes de couleur, ça rend ce drapeau très proche de ce que j'attends d'un drapeau de la Guadeloupe. En plus de ça, il s'éloigne vraiment du drapeau du Suriname, grâce aux bandes noires. Alors en point positif, personnellement, je trouve donc que ça donne un drapeau qui s'éloigne suffisamment du drapeau du Suriname et qui en plus respecte la chronologie et l'histoire des drapeaux de la Guadeloupe. En plus de ça, moi qui suis sensible à l'union de la Caraïbe française, si vous me suivez notamment sur Twitter, vous devez le savoir. Donc ça me fait plaisir de voir un drapeau qui a un code couleur proche de celui du drapeau martiniquais, ce qui nous permet d'un peu plus nous rapprocher, je pense. Maintenant, en défaut, on peut dire que c'est un drapeau peut-être avec une symbolique qui peut sembler un peu trop panafricaine pour certains, mais ça dépendra de la signification qui seront données à chaque couleur. Et j'aime quand même bien, voilà, ma version avec l'étoile qui n'oublie personne, où personne ne peut se sentir oublié par ce symbole, mais ça reste un drapeau qui remplit presque toutes les conditions, selon moi, pour être un bon drapeau guadeloupéen. Voilà, donc là on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si jamais il y a encore des drapeaux que j'ai oubliés, n'hésitez pas à me le signaler. Je trouve intéressant de faire un peu une mise à jour au bout de 2 ans de mes idées par rapport à cette question. Ce qui m'a permis donc de traiter les 2 drapeaux que j'avais remarqué que j'avais oubliés. Tout simplement parce qu'un n'existait pas ou parce que l'autre n'était pas encore popularisé par un mouvement qui fédérait du monde. Et j'ai trouvé ça assez sympathique à faire, voilà, pour se remettre, comme j'ai dit, dans l'ambiance des symboles et des drapeaux, avant de lâcher la grosse vidéo sur l'historique et la chronologie des drapeaux en Martinique. Et en faisant cette vidéo, je me suis rendu compte que entre temps, je ferai peut-être une vidéo sur vraiment la question: le drapeau indépendantiste guadeloupéen ressemble-t-il trop au drapeau du Suriname? Je pense que le titre sera quelque chose d'à peu près similaire, donc ça sera une vidéo assez courte où je vais répéter pas mal des choses que je dis dans ma première vidéo et dans celle-ci. Mais je pense que cette question mérite sa propre vidéo, vu que ce questionnement revient assez souvent et je pense que les gens n'ont pas forcément le temps de regarder ma première vidéo qui dure longtemps pour se faire une idée sur cette question précise, où
forcément vont pas forcément regarder cette vidéo là vu que le titre va pas leur donner l'impression que je parle de ça. Donc faudra peut-être que je fasse voilà, une petite vidéo à part que sur ça, avec un titre bien explicite et qui traite que ça pour que ça soit bien clair pour tout le monde, d'expliquer pourquoi ça se ressemble et que non, on n'a pas copié le Suriname quoi. Sur ce, vous êtes déjà habitué à YouTube, donc vous connaissez déjà, c'est toujours les mêmes phrases. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, le lien de mon Utip dans la description. Et surtout, ce qui est important, c'est de partager, voilà. Merci et à la prochaine vidéo. Du coup, à la prochaine vidéo qui sera peut-être une vidéo un peu statistique de population des Petites Antilles ou une vidéo donc sur la comparaison du drapeau indépendantiste guadeloupéen avec celui du Suriname. Et après, en troisième vidéo, sûrement la grosse vidéo sur les drapeaux et leur histoire en Martinique.